Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix, c'est jusqu'à 20h avec nos éditorialistes du jour. Le titulaire, The Famous Philippe Bilger. Mesdames et messieurs, applaudissements. Titulaire, exactement, vous êêtes titulaire. Vous êtes même statutaire. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes même canonisable. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Vous allez un peu loin quand même. Alors ma santé ne va pas jusque-là. Bilger, là, ça va quand même très loin. Nous sommes probablement deux pêcheurs. Ouais, oui, c'est vrai. On pêche le thon. On pêche le thon. À côté de nous. Vous voulez que je vous donne la solution à tous les deux, ça va? Oui, c'est ça. Allez-y. Avec Olivier d'Artigol, bien sûr. Stagiaire. Caroline Pilastre. Et dans un instant, on reviendra sur le président russe Vladimir Poutine qui a annoncé avoir signé un décret de mobilisation de 300 000 réservistes pour remplir les objectifs de son opération militaire spéciale. On en parlera. Ce sera notre grand débat. En attendant, ça fait du clic. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et c'est avec Félix Mathieu, des images d'Iran en top tendance sur Twitter aujourd'hui, Félix. Je n'ai pas les mots pour décrire ces images, s'exclame Farid Vaid sur Twitter en relayant une vidéo très partagée depuis hier soir. C'est tellement puissant, écrit-il, dans la ville de Sari, dans le nord de l'Iran. De jeunes femmes dansent et jettent leur voile dans le feu. Regardez bien ces images et partagez-les, s'il vous plaît, ajoute Farid Vaid. Un mouvement de protestation suite à la mort de Masha Amri, 22 ans, arrêtée par la police des mœurs pour avoir mal mis son voile, puis morte hospitalisée dans le coma à l'hôpital après avoir été frappée, selon des proches et des témoins. Depuis ça, la colère ne retombe pas. Les scènes en Iran sont étonnantes. Jusqu'où iront ces protestations, se demande Frida Garitis, une journaliste de CNN sur Twitter. 4 lettres également en top tendance sur les réseaux sociaux. PPDA. Oui, après ces nouvelles accusations de viol dans Libération hier, puis n'en touche pas à mon poste hier soir où l'écrivaine Bénédicte Martin est venue accuser le journaliste d'agression sexuelle. Quand il est derrière moi, il me saisit en fait comme ça, avec une clé de bras. Je bascule en arrière avec lui sur le tapis et nous nous battons. Donc quand on était en train de se battre au sol et qu'il mettait sa main dans ma culotte, qu'il remontait ma jupe et essayait de baisser mon collant, j'ai vraiment eu un moment où je me suis dit « pas moi, je veux pas ». J'ai repoussé d'une main son visage qui m'embrassait de force. Patrick, j'ai minaudé, je lui ai dit « méritons mieux que ça, de manière plus jolie ». Je me suis dit « voilà, essaye de t'en sortir par la feinte ». Bien sûr. Parce que de toute façon, il avait la force physique pour lui. Et après ces nouveaux témoignages, la journaliste Cécile Delarue affirme que 90 femmes feraient partie désormais du collectif de plaignantes contre Patrick Poivre d'Arvor. Et parmi les nombreux commentaires sur Twitter à propos de cette affaire PPDA, il y a aussi beaucoup de défenseurs de la France insoumise qui font le parallèle avec l'affaire Quatennens. Oui, sur le thème du deux poids deux mesures médiatique après l'affaire de la gifle et du divorce du député du Nord. Hier, on vous parlait ici même de l'embarras des députés de la France insoumise lors de ce point presse suite à une question d'un journaliste de l'émission Quotidien qui déroule le tapis rouge à PPDA, tente de coincer les députés femmes de LFI. C'est la classe, écrit par exemple Nils Wilke sur Twitter. Le compte Caisse de Grève illustre ce propos avec le montage de 2 séquences entrecoupées. J'aimerais une réaction au tweet de Jean-Luc Mélenchon concernant l'affaire Adrien Quatennens. C'est qu'en interne, certains n'ont pas apprécié qu'il salue le courage d'Adrien Quatennens. Bonsoir Patrick Poivre d'Arvor. Vous avez été pendant plus de 30 ans le journaliste le plus influent, la grande star de l'info. Vous êtes aussi un auteur reconnu. C'est pas ma question, c'est sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon, le fondateur. Quand elle dit qu'il y a eu viol, qu'elle vous accuse de viol... Mais je vous dis que absolument pas. C'est rien passé, cher Yann. J'ai le droit de vous poser la question, je pense. Que pensez-vous du tweet de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que, pour une fois, vous l'avez trouvé déconnecté? Est-ce que vous pensez que votre comportement, comme celui de beaucoup d'hommes de votre génération, ne correspond plus à l'époque dans laquelle on est? Madame, vous en avez parlé ou pas? C'est de la fiction. Ah ben c'est même pire que ça, c'est de la fabulation. Est-ce que vous en avez parlé à Jean-Luc Mélenchon, Madame Autain? Vous en avez parlé ou pas, Jean-Luc Mélenchon? Je voulais dire ma vérité ce soir. Voilà. Merci Patrick Poivre d'Arvor. Merci. Voilà, un parallèle qui est fait aussi avec dans l'idée que TMC, où est diffusé Quotidien, ça fait partie du groupe TF1, dont PPDA fut le présentateur vedette, d'où ses commentaires, par exemple celui-là. Tous ces médias et éditorialistes qui tombent sur la NUPS concernant Bayou et Quatennens, les mêmes qui pendant des lustres ont continué à bosser ou recevoir avec PPDA, DSK, Duhamel, Masnef, Hulot. Voilà beaucoup de commentaires pour établir ce parallèle aujourd'hui sur Twitter. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez tout de suite notre grand débat du jour.